Erev Tov Lechulam. Bonsoir, Baruch Hashem. On est arrivé pour faire le cours. Le Yetzer Hara, il fait la guerre avec vous, avec nous, avec tout le monde. L'essentiel, faites les mitzvot, la Torah, c'est pas bon. Et Baruch Hashem, on se rapproche à le mois d'Elul. Alors on a parlé de Tshuva, Tfila ou Tzedaka, mais aujourd'hui on va un petit peu continuer ce qu'on a parlé hier, Be'ezrat Hashem Na'aseh Natzliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de la Teshuva. Alors hier on a parlé un peu le koach de la Teshuva. On a raconté une très belle histoire avec Meir Parnas, c'est ça? Comment Hashem il a donné la chance de venir dans ce monde-là pour faire Teshuva. Ça c'est la force de la Teshuva. Et aujourd'hui on va apprendre le réveil à la Teshuva. Le réveil, les horaires Betchouva. Comment on peut se réveiller Betchouva? La Gemara de Brachot, Daf Lamed Dalet Amud Bet, elle dit Amar Rabbi Abaou, Makom Sheba'ale Teshuva Omdim, En Tzadikim Gmurim Yecholim La'amod. Vous savez, à chaque fois que je traduis, c'est jamais exact, parce que le français, c'est pas ma langue natale, c'est le marocain. Quand je suis venu au Bled, je ne sais même pas si c'était le marocain, c'était, je pense, Shlha. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné un petit peu l'intelligence d'étudier la Torah, l'hébreu, un peu de français, et on va essayer d'expliquer. Amar Rabbi Abaou, la Gemara nous dit, Rabbi Abaou, il dit, Makom Sheba'al Teshuva, un homme qui a fait Teshuva, qui n'a jamais été religieux, qui a décidé de faire Teshuva, sa place, où il est debout, En tzadikim gmurim yucholim la'amod. On prend un tzadik le plus grand. Tzadik gamour, c'est quelqu'un qui a presque pas fauté. Pas ça les Rabbi David Abu Hatzera, Rabbi Yosha Pinto, Rabbi Avadia Yosef, Rav Kanievski, Rav Shteyman, tzadik gamour, le yucholim la'amod. Ils ne peuvent pas être à sa place. Sa place, elle est plus haute. Bémet. Un qui a fauté tous les fautes du monde, Michel Thaïlande, Michel Dubaï, il a mangé les serpents, il a tout mangé, il a tout fait. Et un jour, il arrive à 30 ans, 40 ans, et il décide, Hachem, je vais faire Teshuva. Et il commence à étudier la Torah, à faire les mitzvot, et dire à Hachem, je t'aime toute la journée, et il s'approche à Kadosh Baruch Hu, et il travaille sur ses midot. Eh bien écoute, lui, il est mieux que tous les tzadikim qui sont nés dans la Torah. Mishpahat Pinto, Mishpahat Abu Hatzera, Mishpahat... Tous les tzadikim. Baal Shem Tov, ça ne vaut pas ce monsieur qui a fait Teshuva. Le Rav Avadia Yosef pose la question, pourquoi? Alash. Mais moi, comment on va sauter sur ce tzaddik, le pauvre qui a tout fait? L'autre, il t'a avancé. Comment c'est possible? Alors il répond, il dit en fait que le Baal Teshuva il est plus fort qu'un tzaddik à condition. Quand on fait Teshuva, ça dépend comment on fait Teshuva. La majorité des gens, je pense, quand ils font Teshuva, c'est par la crainte. Parce qu'ils ont entendu, aller là-bas. Parce qu'un jour, il est rentré dans un pizzeria et le monsieur, il a ouvert le four de pizza en face de lui. Il a dit, c'est quoi cette chaleur? Il lui a dit, ça c'est rien. Au Gehinnom, c'est 1000 fois plus chaud. Il a dit, boire à ce point-là, eh bien, je vais faire Teshuva. Il a eu peur de Gehinnom. Il a fait Teshuva. L'autre, il a dit, tu sais, sur les Averot, Hachem va nous punir. L'autre, il a fait un accident. L'autre, il a dit, tu sais pourquoi il a fait l'accident? Parce qu'il a fait des Averot. Moi, j'ai pas envie de faire des Averot. Je veux pas avoir d'accident. Et par la crainte, il a fait Teshuva. Alors, les gens qui font un Teshuva par la crainte, c'est une Teshuva. Mais de dire que les tzadikim, le dolim, ça vaut rien côté, non. Mais par contre, le Rav Avadia Yosef, il explique, il dit, c'est quelqu'un, il fait Teshuva par l'amour d'Hachem. Quelqu'un qui fait Teshuva par l'amour de Hakadosh Baruch Hu, il a vu comment Hachem il est partout, comment Hachem il a sauvé, comme l'histoire de Meir Parnas qu'on a raconté hier, les miracles que Hakadosh Baruch Hu a fait, comment Hachem il a bien surveillé, il a regardé tout ça, et tac, il y a une étincelle qui est dans son cœur, qui s'est réveillée, elle s'est allumée, il a dit, moi j'aime Hachem. Il a tout fait pour moi, Hakadosh Baruch Hu, je suis obligé de l'aimer, et je vais faire Teshuva par amour. Alors là, c'est un grand tzaddik, que même les grands tzaddikim, tzaddik d'amour, lo yicholim la'amod liado. Et encore plus, la Gemara nous dit,
C'est lui qui fait teshuva me'ahava avec l'amour vers Hachem et pas par la crainte de Hachem. C'est lui qui fait teshuva par l'amour de Hachem. Vous savez ce qui se passe avec tous les avérotes? Il a fait 7800 avérotes par an. Fois 10 ans, ça fait 67 000 avérotes. Fois 30 ans, Hachem Ishmor. Ça fait combien? Ça fait 200 000, 300 000 avérotes. Qu'est-ce qui se passe avec? Il a fait teshuva maintenant. Il a dit Hachem, je t'aime. Il a pleuré, je t'aime Hachem. Pardonne-moi, je ne peux pas te faire ça. C'est impossible de te faire ça. C'est impossible de te faire du mal. Je t'aime. Pardonne-moi, il a fait teshuva comme on dit. Le Sha'aret Teshuva, c'est toi la Teshuva, on a parlé déjà. On a dit, la Teshuva, il y a 4 choses. Harata, c'est de regretter. Mais regretter, c'est quoi regretter? C'est pas de dire, oh, c'était un kiff, hein, d'aller manger un hamburger avec le porc. C'était un kiff, mais bon, je fais Teshuva. Je regrette, hein, je ne le fais plus. Hein. C'est pas ça regretter. Regretter, c'est de dire, dommage que j'ai fait cette avéra. J'aurais pas le faire. C'est ça regretter. Le regret pour faire tchouva, c'est pas de dire que c'était un kiff, mais je ne vais plus le faire. Hein. Ça y est, je ne le fais pas. Le regret, c'est de dire dans le cœur et dans la bouche, je regrette de le faire. J'aurais dit ne pas le faire. C'est ça un regret. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mekabel ala atidola asot, c'est de ne jamais plus faire. Je regrette de le faire et je ne vais jamais plus le faire. Mitva de befiv. Il est mitcharet, pardon Hachem. Mitcharet befiv et osev et tachet. Et il disparaît du lahed. Comme on l'a dit, si il a un truc sur le téléphone, il efface, il vire. Il a une femme qui a des vêtements l'otsignaout, elle les prend, elle fait la medoura de la Gbar Omer avec, elle les brûle. C'est pas je le laisse dans l'armoire, peut-être pour les vacances, peut-être je suis seul à la maison. Non, j'ai reçu la tzniaout, je brûle, je jette. Ça s'appelle aziva tachet, je lâche le péché. À partir du moment que la personne fait teshuva, avec l'amour d'Hachem, c'est une teshuva par amour d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Hachamim nous disent, Zedonotav, les 300 000 avirot, ils deviennent zechuyot, ils deviennent des mitzvot. Maintenant, vous avez compris. Si on fait teshuva par la crainte d'Hachem, tout est avirot, Hachem il va les mettre à la poubelle. Parce que tu as fait teshuva avec la crainte d'Hachem. Tu as peur. J'ai peur du Hinnom, j'ai peur des punitions, Baruch Haba. J'ai peur des punitions, j'ai peur que Hachem me punisse. Par la peur, Hachem va t'effacer tes fautes, il va les mettre à la poubelle. Mais celui qui fait teshuva par l'amour d'Hachem, mes chers amis, quand on fait teshuva, c'est marqué dans la Hamida. Il y a des brachot, vous savez, il y a 19 brachot chaque Hamida. Et quand on commence à faire les brachot, ça parle de la chokma. Hachem donne-nous l'intelligence. Après, quelle bracha après? Prenez date. Ashivenu avinu לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. C'est la bracha de la teshuva. Mais quand on fait une bracha de teshuva, normalement, pourquoi on commence? Hashivenu avinu לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו, la troisième phrase, והחזירנו בתשובה. Il fallait commencer direct, והחזירנו בתשובה. C'est quoi cette histoire? Hashivenu avinu toratecha. Parce que on ne va pas faire teshuva simple. On veut d'abord faire teshuva par amour. Et comment on va le faire? Alors on veut connaître ta grandeur à Kadosh Baruch Hu. Hashivenu avinu le toratecha. Rends-nous à étudier un peu la Torah pour savoir qui tu es, comment tu es grand. Hashivenu avinu toratecha. V'korvenu malkenu la'avodatecha. Et approche-nous à ton travail de sacrifice, à la place de sacrifice, la tefila. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, rapproche-nous à la Torah, rapproche-nous à la Torah, à la tefila. Et après on va savoir ta grandeur, on va t'aimer. V'achzirenu b'tshuva shelema. Shelema, comment la tshuva est shelema? Mais ahava, avec amour. Là on va t'aimer quand on va étudier la Torah. Comprenez? Quand on va étudier la Torah, tov li Torah picha me'al feza. Alors on va aimer Hachem. On va aimer Hachem, on va faire tshuva. C'est ça, shivenu avinu toratecha. Rends-nous d'abord à la Torah. On va étudier. On va aimer ce que tu as écrit. On va t'aimer à Kadosh Baruch Hu. À travers la Torah, on a l'amour d'Hachem. Et après, et on va prier. Après, après, quand on a l'amour d'Hachem, on peut faire tchouva. Et là, on va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner? Que tous les 300 000 péchés vont devenir des mitzvot, des zchuyot. Alors maintenant, mes chers amis, c'est ce rachat là qui a fait tout l'avéro du monde et qui l'a fait tchouva.
Hachamim ils nous disent la Gemara Brachot Daf Lamedat Amud Bet. En tzadikim gmorim yocholim la'amod. Même le grand tzadik, il ne peut pas tenir à côté de lui. Lui, c'est le meilleur qui a fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva avec l'amour. Et quand tu fais tchouva avec l'amour, tous tes avérots deviennent des mitzvot. Ça fait que je n'ai pas raté ma vie. Elle est là. J'ai rattrapé tout. Toute ma vie, c'est des mitzvot. Alors le tzadik, il a fait quoi entre temps? Des mitzvot. Et moi, je fais quoi? Des mitzvot. Ils sont devenus des mitzvot. Alors c'est pour ça que je suis très grand, plus qu'un tzadik. Mais mes chers amis, je vais vous expliquer encore mieux parce que il faut comprendre encore mieux c'est quoi l'histoire de Teshuvah. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, ça c'est le Rav Yosef qui l'a expliqué. Mais c'est quoi la Teshuvah Behemet? Quelqu'un qui a jamais fauté, et quelqu'un qui a fauté, on lui dit toi tu es meilleur, toi tu as fauté, tu as fait Teshuvah maintenant. Alors toi tu es le plus grand tzaddik. Mais celui-là qui a été tzaddik toute sa vie, il est moins que toi. Comment peut-on comprendre ça? Alors on ramène une petite histoire. Il y avait, pour comprendre la grandeur de l'homme qui a fait Teshuvah, je vous raconte une petite histoire avec un roi, que ce roi il avait, bonsoir, ce roi il avait 3 serviteurs qui l'aimaient beaucoup, ces 3 serviteurs. Un jour, comme cette période-là, le roi il part en vacances, le mois d'août, et il dit à ses serviteurs, les 3, il va chercher 3 bouteilles de vin, mais du vin, vous savez, des vins pas à 5 euros, 3 euros. C'est du 50 000 euros la bouteille. Oui. Le bon vin du trésor du roi. Il a amené 3 belles bouteilles comme ça. Il a dit, viens mon serviteur. Tiens, tu vois cette bouteille, tu me la surveilles, je vais en vacances, je reviens, personne ouvre la bouteille, ni doute rien du tout. Tu me la surveilles, attention, sinon... Et si tu surveilles, je te donne un cadeau. Ok, deuxième pareil, il a pris une deuxième bouteille, il dit, mon bon serviteur numéro 2, tu vas garder la bouteille, personne touche. Sinon, attention, et si tu ne touches pas, un cadeau. Troisième bouteille, pareil, troisième serviteur numéro 3, tu surveilles ma bouteille. Je reviens, attention, elle doit être parfaite. Baruch Hashem, le roi il est parti en vacances et il revient. Et dès qu'il revient, il appelle les 3 serviteurs. Ashkhbar, Srab, comment ça va mon vin? Et voilà, il demande les bouteilles de vin. Le pauvre il s'est caché, il n'est même pas venu. Il était obligé de le chercher, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, monsieur le roi, la bouteille, elle est là, mais elle est vide. J'ai tout bu. Eh bien, tout de suite, il aura un condamné à mort. Slama. L'autre l'arrive, en train de pleurer. Il pleure, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, j'ai ouvert, j'ai senti, tous les jours j'ai pris un petit verre, il reste la moitié. Il m'a dit la moitié. Bon, tu ne mérites pas la mort, mais tu mérites un petit billet quand même, hein, tu n'as pas bu tout. Tiens, je lui ai donné 10 000 euros. Psh, bravo. Le troisième, il est tranquille comme ça, il attend. La bouteille elle est intacte, il suit, il a touché 10 000 euros, moi je vais toucher 100 000 euros. Il lui donne la bouteille, il dit voilà monsieur le roi, j'ai rien touché. Parfait, ni ouvert, ni rien. Il a sorti un petit billet de 5 000 euros. Moi 5 000 euros. Il dit, moi 5 000 euros. Moi j'ai pas touché la bouteille, elle est parfaite. Lui il a bu la moitié de zrob, tu lui as donné 10 000 euros. Et moi tu me donnes 5 000 euros que j'ai pas touché. Mes chers amis, la réponse, c'est tout le monde va la comprendre. Et il lui a dit, tu sais c'est quoi ce vin? Rien que si tu avais un petit peu ouvert et senti le vin, wallah tu vas finir toute la bouteille. Et ce monsieur-là, il a senti. Il a vécu 1 mois avec cette bouteille dans sa chambre. Et au lieu de la boire en une journée, il a pu tenir. Et ne pas boire tout, et boire que la moitié. C'est une force. Et c'est au Libor, ça c'est un gibor, ça c'est une force. De tenir et de ne pas boire toute la bouteille. Lui, il mérite plus que toi, parce que toi tu sais rien du tout. Qu'est-ce que tu sais? Voilà. Tu sais le goût de la bouteille? Non. Eh ben, tu as pris une bouteille en verre, tu crois que c'est une bouteille en verre, tu as gardé la bouteille en verre. Mais lui, il n'a pas, c'est pas une bouteille en verre, il a ouvert, il a goûté. Le goût du vin qui coûte 50 000 euros la bouteille, c'est un goût exceptionnel. Et il a su tenir, il a su s'arrêter, il a su se retenir et ne pas finir la bouteille. Lui, il mérite mieux que toi. Voilà l'exemple de la Teshuvah, mes chers amis. Quelqu'un qui est tzaddik, son père est tzaddik, son grand-père est tzaddik. Est-ce qu'un jour on lui a montré c'est quoi une discothèque, une boîte de nuit,
c'est toi l'île Maurice, c'est toi Mykonos, c'est toi Ibiza, c'est toi chez Mishmor, la Pritsout et la plage mixte, c'est toi tous les repas non cachers qu'il y a aujourd'hui, les fruits de mer, les fruits de la grand-mère, tout ce travail là. Tout ça, il n'a pas goûté, il ne sait rien du tout. Alors il ne sait pas ce que, comment on dit, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas. Des fois, tu rends service à quelqu'un, il n'est pas au courant. Moi, tu ne sais pas ce que je t'ai rendu comme service. Je ne sais pas. Mais le pauvre, il s'est fatigué, tout pour le protéger, mais lui, il n'a rien senti. Il ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Alors un tzaddik, c'est un tzaddik. Il est mitgaber. يتصغوا جدول من كل أحد. تشم شادم tzaddik جدول كأخي تصغوا جدول منه. Plus tu es un tzaddik, plus le tzaddik est plus grand. Mais plus grand que toi, mais tu n'as pas goûté. Le tzaddik, il fait des avérotes, c'est sûr. On fait toujours des avérotes, des brachot sur Havana, des trucs comme ça. Mais les grosses avérotes, Hilul Shabbat, Ritzot, ça, les tzaddikim, ils ne font pas. Alors, ils n'ont pas le senti, ils n'ont pas goûté. Mais un rachat, pour s'arrêter, pour dire à quelqu'un qui travaille Shabbat tous les samedis dans les marchés et il gagne 10 000 euros de chiffre d'affaires, arrête-toi. Il goûte, il a goûté. Vous savez que c'est quoi la ta'ava de l'argent? Et les gens ils croient que travailler Shabbat, c'est. Ils gagnent quelque chose. Ils ne savent pas que Hachem, il t'a donné à Rosh Hashanah ton budget. Tu le fais en 6 jours, en 7 jours, c'est pareil. Si tu le fais en 7 jours, vous savez l'histoire. C'est vrai. Ah, je crois que voilà, c'est ce partage. En 6 jours, en 5 jours, en 4 jours. Vous savez, il y a des gens qui à l'époque, ils ont ouvert un magasin. Ils ont dit, ils vont devenir riches. Ils vont ouvrir 5 magasins. Ils ont ouvert 5 magasins, il n'y a aucun qui marche. Ils n'ont pas compris. Mais la réponse, elle est quoi? Il fallait un magasin pour gagner 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois. Tu as fait 5 magasins et bien c'est partagé. 2 000, 2 000, 2 000. La parnassa et la Rosh Hashanah, c'est à toi de la partager comme tu veux. Tu veux rester à la maison avec l'imouna, tu peux rester. Si tu as une imouna très forte. Mais tout est écrit à Rosh Hashanah. Alors, c'est lui qui est Mahalel Shabbat. Il a du mal maintenant. Ce goût de Avera, de travailler Shabbat, faire de l'argent, et faire de l'argent chez Mishmor, ça des fois. Alors, il vient un jour, il dit, je m'arrête, je t'aime à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une force qu'elle s'appelle Gdolim. Maintenant, chez Baalei Tshuva Omdim, En Tzadikim Gmorim Yochelim La'amot. Ça, c'est même un grand tzadik, il ne peut pas être à la place d'un Baalei Tshuva comme ça. On a dit aussi, c'est lui qui fait teshuva et qui fait des avérotes, il sait qu'il va faire teshuva. C'est maintenant qu'on sait qu'il y a la teshuva. Maintenant, j'ai envie de chez Mishmor d'aller, je ne sais pas, Shabbat, je n'ai pas le temps de m'organiser. Si je voyage là-bas dans ce rendez-vous, je vais tarder 10 minutes. C'est pas grave, je vais tarder 10 minutes, un quart d'heure après Shabbat, je vais faire teshuva. Hachem il a dit, il faut faire teshuva. Eh bien voilà, c'est marqué, Adam, Shomer, Ani Ahzor B'Tchouva, Ehta ve'ashuv, je vais faire la faute et je veux faire teshuva. En maspikim beyado la'asot teshuva. C'est quoi en maspikim? Ça ne veut pas dire qu'on va te bloquer. Tu ne pourras jamais faire teshuva. Tu vas mourir sans teshuva. En maspikim, ça veut dire qu'on ne l'aide pas à faire teshuva. Des fois, la personne il a envie de faire teshuva et juste au moment qu'il fait teshuva, il lui arrive un problème, il lui arrive ça. C'est des empêchements. Mais vous savez pourquoi? Parce que peut-être il a prévu déjà de faire la faute et de faire teshuva. Et c'est pour ça Hachem ne t'aide pas à faire teshuva. Mais des fois, des gens qui se rapprochent à la teshuva, comme c'est marqué, Pitro li petah ki pitro shel mahat, va'ani iftah lachem petah ki pitro shel olam, HaKadosh Baruch Hu dit. À celui qui fait teshuva, HaKadosh Baruch Hu dit, ouvre-moi une ouverture, comme une ouverture d'un aiguille. Le chat d'un aiguille. D'un aiguille, le chat d'une aiguille. Comment on dit? Le chat. Le chat d'un Oui, aiguille. ça s'appelle. La petite ouverture de l'aiguille, on appelle ça le chat. Hazak Baruch, le chat d'un aiguille, c'est tout petit. Et moi, je vous ouvre des ouvertures comme des salles, des grandes salles. Rien qu'essayez, rien que commencez. Commencez, faites un effort, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui disent, est-ce que je vais faire tchouva? Moi, les avérots que j'ai fait, personne ne peut. Non, Kadosh Baruch Hu dit, Pitro li petah ki pitro shel machat. Commencez à faire tchouva et je vous aide. Vous allez voir, c'est facile. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est pas facile. Quand c'est facile, c'est parce que je veux vraiment faire tchouva de tout mon cœur. Quand c'est pas facile, c'est parce que quand j'ai fait les fautes, je savais que je vais faire tchouva. C'est une combine. Hachem t'accepte, mais c'est à toi de faire l'effort tout seul. Je t'aide pas, hein, parce que tu as fait la combine. Alors, il faut faire des efforts. Il faut rentrer sur un mur. Hachem, je vais faire tchouva quand même. Là, ça peut marcher. Hachem, il refuse aucune tchouva.
Même si tu as prévu ton coup de faire la Avera pour faire Tchouva, Hachem ne refuse pas, mais il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. Elle m'a expliqué, mais il doit faire Tchouva. Mais la Tchouva, elle est ouverte pour tout le monde. Tout le monde peut faire des Tchouva. Mes chers amis, si on me demande maintenant avant Hodesh Elul, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quoi on doit faire Teshuvah? Chaque juif de nous, dans quoi il peut faire Teshuvah? Alors on a demandé une fois dans un shiur à Vodé Yosef, Malahasot, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, la réponse, chacun son dossier. Où il est, dans quel niveau, chacun doit se rapprocher dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller une fois par an à la Tfila, il va aller maintenant tous les Shabbats, tous les fêtes. C'est lui qui va tous les fêtes, il va aller tous les jours. Il va tous les jours, il va étudier plus le Torah, il va faire étudier un peu plus la Tfila, faire la Kavana, chacun son niveau. Mais quelque chose qui est pour tout le monde, à savoir, ce qu'il a répondu, le Rav, il a dit Shi'ur Torah Kol Yom. Shi'ur Torah Kol Yom. Voilà mes chers amis, je peux même vous faire une bracha, Be'ezrat Hashem b'lineder après ce shi'ur. Ce que vous faites tous les jours, Baruch Hashem, grâce à vous, on est en train d'étudier Shi'ur Torah Kol Yom. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un shi'ur de Torah chaque jour. C'est très important que Akadosh Baruch Hu nous demande, après 120 ans, vous savez, on arrive devant le tribunal, il y a les premières étapes. C'est les premières questions que chacun on lui pose. Nasata, Velatata Be'emuna, Kavata Etim la Torah. Est-ce que tu as eu des moments fixes tous les jours? Rien à faire, je ne bouge pas. Je fais mon magasin, un client, 5 000, 10 000, 50 000. J'ai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu Shi'ur Torah. Est-ce que tu as fait ça? Comment on va avancer après? Deuxième étape, troisième étape, cinquième. Comment on va avancer si on dit non? C'est la deuxième question. Kavata Etim la Torah. Comment on peut avancer? C'est important. C'est ça le Hizouk avant Elul, avant Rosh Hashanah. Shi'ur Torah Kol Yom. Alors quelqu'un qui a l'habitude de faire 5 minutes, il fait une demi-heure, c'est une demi-heure, une heure. Et le Inyan de l'Imut Torah, c'est très important. C'est pour ça, Baruch Hashem, il y a des Avrechim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, en Israël, je ne sais pas ce qui m'a dit ça, il y a 100 000 Avrechim, 100 000 personnes qui étudient la Torah. C'est leur métier. Leur métier, c'est la Torah. L'étude de la Torah. Le Rav Shteyman, on raconte sur lui. Je voulais vous raconter ça directement d'ici. Rav Shteyman, une fois, alors Rav Shteyman, il est parti une fois en dehors d'Israël, c'était en France. Vous savez, Rav Shteyman est arrivé là-bas à Aubervilliers. Et il a fait le tour du monde, mais est arrivé en France aussi. Il y avait 5000 personnes qui l'ont reçu là-bas. Toute la Torah de France, elle est arrivée, tous les Bahourim. Et ils ont préparé la musique, Yahamim, Aliem, Memelech, tout ça. Et l'orchestre, et les chansons, les chevaux de la Torah. Ils avaient des drapeaux de la Torah, ils ont tous chanté, dansé. Et ils l'ont reçu avec beaucoup d'applaudissements, le grand rabbin de la génération, Rav Shteyman. Et voilà, mes chers amis, quand il voulait quitter le pays, il est rentré pour aller chez lui en Israël. Il se retrouve devant l'aéroport avec le monsieur de la douane. Et le monsieur de la douane, vous savez, des fois, ils ont envie de faire des questions, des réponses, des contrôles. Des fois, ils n'ont pas envie, ça dépend d'eux. Oui. Et alors, il a décidé de prendre le Rav Shteyman et de lui dire, dis-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il lui a dit, je m'assois et j'étudie. Il lui a dit, et quel métier vous étudiez? Il lui a dit, Torah. Il lui a dit, Torah? Et avec qui tu étudies tout ça? Dans quelle université? Il lui a dit, moi j'étudie que Torah, tout seul, Torah. Il lui a dit, mais c'est quoi Torah? Je ne comprends pas. Et tu vas faire quoi avec quel diplôme tu vas avoir à la fin? En général, on étudie pour être médecin, être docteur. Il lui dit comme ça, Atak varadam zaken, v'od lo itchalta la'asot shum davar, imma shata lomed. Mais tu es déjà très très vieux et tu n'as rien commencé à travailler encore avec ce que tu as étudié. Quelqu'un qui étudie, c'est pour être quelque chose. Et toi, tu es vieux déjà. Qu'est-ce que tu vas devenir avec ce que tu vas étudier? Il lui a dit, le Rav Shteyman, depuis que j'étais petit, je ne fais que étudier. Mais après ces discussions qu'il est passé à la douane, le Rav Shteyman, il a pleuré. Et il a dit, voilà, on peut avoir toutes les orchestres du monde, les drapeaux, les chansons, des milliers de personnes qui ont applaudi, avec un avion privé, bien sûr, il est venu d'Israël. Ils s'assoient avec les gardes-corps, avec le plus grand kavod. Mais on va pas parler de tout ça, il a dit. On va poser la question principale qu'il m'a posée ce douanier. Quand il m'a vu
que moi et lui, on était tout seuls. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu as étudié? C'est une question qui était simple pour lui, pour le douanier. Ça veut dire, tu fais quoi avec tout ce que tu as étudié? Tu es vieux, tu ne vas rien faire. Et le Rav Shteman, il a pris du moussard avec ça. Il a pris du moussard, il a dit, oh, Irabotai, Yagi Ayom, Kadosh Baruch Hu, il va demander à chacun la même question. Il va lui dire à Kadosh Baruch Hu, viens, on va te parler toi. On se connaît, nous? Il n'y a rien à cacher. Je vais te poser une question. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait vraiment dans ta vie? Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre à Rabotai? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Hein? Ah, mes chers amis, combien des amis je connais? J'ai fait un kaddish pendant une année entière pour un ami, mais il est parti jeune. Et chaque fois, quand je voulais le rapprocher avec la Torah, l'étude, je voulais, Baruch Hashem, il est rapproché, il étudiait un petit peu. Mais chaque fois, on voulait étudier plus. Cette question, on dit, c'est toi la réponse? Après, un jour. Et entre-temps, on fait quoi? On ramasse l'argent. Ramasse. Qui va acheter tout le blarabia? Est-ce qu'il y a des Marocains ici? Bnaou alli, msaou khalli. Hein? C'est en anglais ça. C'est en anglais. C'est construire et partir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais construire-toi! Construire des Torah mitzvot et le retrouver, mais construire quelque chose c'est de l'air. Alors mes chers amis, le temps est très précieux. On se rapproche le mois d'Elul. C'est pas au mois d'Elul qu'on va commencer à comprendre c'est toi la teshuva. C'est le mois d'Elul qu'on doit faire directement avant. On doit être propre, on doit être nickel. On doit passer les 4 étapes. Harata, le regret. Deuxième chose, c'est de recevoir sur nous, de ne pas faire. Troisième chose, c'est de Itvadot, Hachamnu, Hatanu, Avinu. Quand on fait, il faut penser à chaque mot et quitter la Avera et ne pas faire la Averot. Chers amis, je vous raconte une petite histoire. Il y avait un monsieur que son fils, il avait une très grave maladie. Et en Israël, il n'y avait pas ce médicament. Il a entendu qu'il y a un professeur en Amérique qui avait la solution à ce problème-là. Mais le professeur en Amérique, ça coûtait des milliers et des centaines de milliers de dollars pour aller à cette opération. Déjà pour aller voyager et pour aller à l'hôpital. Après pour le professeur. Le père, il avait tellement de la peine parce qu'il avait une maladie très spéciale. Le père, sa maladie, c'est quoi? Le fils, pardon. C'est que la nuit, il peut se réveiller, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il peut se réveiller la nuit, allumer le feu, se brûler, il ne sait pas ce qu'il fait, cet enfant. Il a perdu le contrôle sur lui quand il dort. Alors, le père, le pauvre, tout le soir, il était assis, en train de surveiller son fils qui dort. Vous imaginez à chez Mishmor, toute la nuit, le père, il ne dort pas, la journée, ce n'est pas une journée. Alors, il avait tellement de la peine, ça fait déjà 1 an, 2 ans qu'il ne dort pas la nuit. Il a écrit une lettre à ce professeur en Amérique, il a pris son nom. Il lui a écrit une lettre. Et il lui a dit dans la lettre, je suis en train de pleurer quand je t'écris cette lettre, moi je passe des souffrances, je suis un père de 8 enfants, et mon fils, il n'arrive pas à être sans surveillance la nuit, tous les nuits, je suis là, et toi tu es un professeur, j'ai entendu que tu as un grand cœur, est-ce que tu peux m'aider à ne pas me prendre l'argent pour mon fils? On écrit, tu sais, il faut tester, il faut essayer. Il a écrit cette lettre, et bien le professeur, il a reçu la lettre, et le professeur, il a répondu, il lui a dit, je suis ému de ta lettre, je l'ai bien reçue, je suis prêt avec tout mon cœur d'abandonner tout mon salaire pour faire l'opération à ton fils. Parce que l'opération que tu devais faire, il était spécialiste, ce professeur, il était capable d'ouvrir le cerveau et contrôler la atzabim, les nerfs de ce problème pour que la personne reprenne le contrôle. C'était un grand professeur en Amérique. Il lui dit, les centaines de milliers de dollars à moi, je te donne cadeau. Mais le problème, l'hospitalisation, c'est pas cadeau, il faut la payer. Le voyage, il faut le payer. Alors le problème, c'est que voilà, je peux t'aider, mais je ne peux pas faire avec le reste. Vous débrouillez. Un jour,
il arrive un moment où ce professeur, il devait arriver en Israël pour faire un test à quelqu'un dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem pour qu'il va se faire connaître en Israël. Alors, il a dit, je suis prêt à venir faire ce test, mais à condition, la personne sur qui on va faire le test, c'est moi qui va le choisir. Alors, bien sûr, la copie de la lettre qu'il a envoyée ce monsieur de Jérusalem pour son fils, il avait l'adresse, il a atterri avec l'avion, direct en Israël, direct chez ce monsieur, cette adresse, il a frappé à la porte, c'était tôt le matin. Il y a un fils qui ouvre la porte, il dit « Bonjour, monsieur tel et tel, il est là ?»« Oui, c'est mon père. Vous pouvez l'appeler. C'est le professeur qui vient le voir, parce que c'est la solution pour faire l'opération à son fils. Il va être un test gratuit. » Il lui a dit « Non, mon père, il dort, parce que mon père, il dort pas toutes les nuits. Et c'est la journée qu'il dort. Et mon père, il nous a interdit de le réveiller, parce que le pauvre, c'est son sommeil. » Et il lui a dit « Mais dis-lui, il faut le réveiller, moi je le réveille, laissez-moi rentrer. » Il a dit « Non, 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 il nous a interdit de le réveiller, il nous a interdit que personne ne rentre pour le réveiller. Mon père, c'est qu'il Boudavaim, vous savez, sourd. Est-ce que votre maman, il est là? Maman, il est parti au marché, est-ce que vous pouvez l'appeler? Elle n'a pas de portable. » Aïe, aïe, le professeur, il a fait un petit papier, il a donné à ce petit-fils-là. Il lui a dit « Quand votre père, il se réveille, vous le donnez ce papier-là. Et j'espère que ça ne sera pas trop tard. » Eh bien, mes chers amis, après 4 heures, ce papa, il se réveille et le fils, il lui donne la lettre. Il lit la lettre. Il y avait son numéro de téléphone du professeur pour l'appeler. Il était choqué. Que le professeur est arrivé en Israël, il lui a laissé la lettre, appelle-moi pour faire ton opération. Mais j'espère que ce n'est pas trop tard quand tu vas m'appeler. Vite, il prend le téléphone, il appelle. « Bonjour, professeur !» Il lui dit « Oui, je viens de finir l'opération avec un autre monsieur qu'on a pris pour faire le test. C'est trop tard. » Et il a raccroché le téléphone. C'est une histoire qui est arrivée en Israël, mes chers amis. Et le papa, il était obligé de rester avec son fils encore comme ça, à le surveiller toute la nuit pendant plusieurs années. Et bien sûr, c'était très dur dans la famille. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont tapé à sa porte pour le réveiller, mais il a choisi de dormir. Mes chers amis, le shofar et la teshuva, c'est pour nous réveiller. Comme ça, le Navi dit, réveillez-vous de votre sommeil, venir damim akitzum tardematchem, habsu bema'asefem vehizru beteshuva. Notre objectif, c'est de se réveiller. Mais des fois, on dort, et on n'a pas le temps, Et les réveils, ils arrivent. Même le réveil de Elul, du shofar, Yom Teruah, vous savez que Rosh Hashanah, et avec ça je vais finir, on appelle Yom Teruah, c'est le jour du shofar. Combien de temps on sent le shofar dans toute Rosh Hashanah? Combien de temps? Quelqu'un a contrôlé combien de temps? Combien? Maximum un quart d'heure. Un quart d'heure, on a fini la sonnerie de shofar. Le reste, on prie. Le reste, on mange. Eh bien, on peut appeler cette fête-là Yom Hadin, Yom Harat Olam. Pourquoi Yom Teruah? Pourquoi juste pour le shofar on appelle la fête de Rosh Hashanah? Pourquoi? Parce que mes chers amis, tout ce qui va nous rester de Rosh Hashanah pour toute l'année, c'est se réveiller. On s'est réveillé, Baruch Hashem. On s'est réveillé. Le shofar, leur objectif, c'est de nous réveiller. C'est pas de la musique. Chaque sonnerie de shofar, c'est vraiment... Mais nous, on n'a pas besoin de shofar. Be'ez Hashem, on est proche de mois d'Elul. On va se rapprocher, faire tes shofar avant le mois d'Elul. Comme ça, le mois d'Elul, on est déjà tzadikim. Et quand il arrive le shofar, c'est pour devenir Be'ez Hashem. Que des grands tzadikim pour être inscrits Be'ez Hashem dans le livre de tzadikim Amen Kenei Ratzon. Merci. Amen.